Est-ce que le Snyderverse pourrait revenir? Que va-t-il advenir de DC si James Gunn s'en va, si Warner est vendu? Eh bien, je pense qu'il faut qu'on parle de tout ça. Salut les DCvores, j'espère que vous allez tous très bien. Je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, ah, c'est un titre putaclic, il n'y a aucune news concernant un retour du Snyderverse, le Snyderverse ne reviendra jamais. Vous avez en partie raison, sur un fait. Il n'y a pas de news concernant pour l'instant un retour du Snyderverse. Néanmoins, c'est vraiment une question qu'on va aborder dans cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, on va parler d'un sujet brûlant ces derniers temps, c'est la vente de Warner Bros à Paramount. Une vente qui vraisemblablement risque avec de fortes chances d'arriver, et selon certains analystes d'arriver bientôt, à savoir vers la fin de l'année. Et bien tout ça, ça soulève une énorme question. Que va-t-il advenir de DC Comics? Est-ce que James Gunn va s'en aller? Est-ce que James Gunn va être invité à partir? Va-t-il être viré? Vont-ils continuer le DCU? Vont-ils s'accentuer sur le Batman de Pattinson? Ou vont-ils ramener l'ancien casting? Parce que ouais, bah, je suis désolé, mais c'est une possibilité. Récapitulons rapidement pour ceux qui ne seraient pas au courant, mais la Paramount Skydance, qui appartient à David Ellison, le fils de Larry Ellison, l'un des hommes les plus riches du monde, a fait une première proposition de rachat de Warner Bros qui a été refusée pour la simple et bonne raison qu'elle n'était pas assez élevée. Mais il semblerait quand même qu'une vente va bel et bien arriver vers la fin de l'année. Et du coup voilà. Que va-t-il advenir de cette marque d'ici? Eh bien, il y a donc plusieurs options sur la table. La première option, c'est que James Gunn reste à la tête de DC Studios et que ça continue en l'état, comme c'est actuellement, que rien ne change. J'ai beaucoup de mal à imaginer que c'est ça qui va arriver, mais ça reste quand même une hypothèse. Une deuxième idée serait que James Gunn reste en place en tant que créatif, mais qu'on mette quelqu'un d'autre à la tête de DC Studios. Quelqu'un d'autre pour gérer la communication et pour greenlighter les projets. À savoir que ce n'est plus James Gunn qui va greenlighter lui-même ses projets, qui va plus les accepter, etc. Mais ce sera bien plus compliqué que ça. Quelqu'un qui mettra un peu d'ordre dans ce DCU qui, pour l'instant, est extrêmement désordonné, que ce soit en termes de ton ou également en termes de projets qui vont un peu dans tous les sens. C'est une idée, mais est-ce que James Gunn accepterait d'avoir quelqu'un à sa tête? Eh bien là, rien n'est moins sûr. Eh bien c'est quelque chose qui pourrait amener James Gunn à partir de lui-même. Pour l'instant, on le sait, avec Warner Bros, il est sous contrat jusque fin 2026. Pour l'instant, on le sait, lui et Peter Safran sont en contrat jusqu'en octobre 2026. Il se pourrait très bien que l'aventure s'arrête là pour ces deux bonhommes et qu'on reconduise quelqu'un d'autre, qu'on prenne quelqu'un d'autre pour diriger le DCU. J'ai beaucoup de mal à croire à une des théories qui voudrait qu'on ait un reboot total de l'univers d'ici. C'est quelque chose qui est sorti il y a quelques jours disant qu'ils allaient remplacer James Gunn par Mike DeLuca et faire un reboot total de DC. Je n'y crois pas une seule seconde. Il n'y a pas un seul monde pour moi où il y aura un reboot total. Pour la simple et bonne raison qu'on vient à peine de faire un reboot, enfin un soft reboot, qu'on vient à peine d'avoir un nouvel acteur pour Superman, ils vont pas encore caster un nouvel acteur pour Superman. Par contre, prendre le DCU qu'on a actuellement, en tout cas certains éléments, à savoir garder David Corenswet, garder par exemple Supergirl, etc., et partir sur une nouvelle idée, mais en conservant ça, et peut-être en faisant une fusion qui est attendue par beaucoup de fans, une fusion avec l'univers The Batman de Robert Pattinson, eh bien, c'est quelque chose qui pourrait, selon moi, arriver. Parce que si on regarde aujourd'hui, le plus gros succès de DC de ces dernières années, c'est The Batman. C'est The Batman et The Penguin, que ce soit en termes de succès critique ou en termes de succès financier. The Penguin a eu de très bonnes critiques, a eu de très bonnes audiences, et a ramené de très nombreuses récompenses à la Warner Bros. Et The Batman a été un succès financier, qui aurait pu être encore plus important s'il n'était pas sorti justement pendant la période un peu après le Covid, et c'est un film qui est, disons-le, assez exceptionnel. Et aujourd'hui, The Batman Partie 2, c'est probablement le film d'ici le plus attendu de ces prochaines années. Man of Tomorrow a été annoncé sur Twitter. Le DCU, si on fait un bilan pour l'instant, globalement, ce n'est pas très bon. On a de nombreux projets qui vont un petit peu dans tous les sens. On a beaucoup de projets qui vont dans tous les sens, pas véritablement de cohérence et de trame qui s'installent, et là, ils en ont commencé une avec Salvation, mais qui part dans une direction qui, je pense pas, va plaire spécialement à beaucoup de gens. En termes de ton, c'est très compliqué, parce qu'en fait, James Gunn, bah, finalement, fait du James Gunn. Pour l'instant, on a eu 3 projets, Créature Commandos, Superman, et également le projet Peacemaker saison 2, et vous allez me dire, oui, mais il y a d'autres projets qui arrivent, ils seront différents en termes de ton. Oui, je suis d'accord, mais on peut pas non plus avoir un univers qui est constamment différent en termes de ton. Moi, je trouve que c'est compliqué. Par exemple, Peacemaker, il y a un vrai problème. J'ai l'impression de ne pas avoir vu une série d'ici, mais d'être dans un univers à la The Boys.
Boys. C'est vraiment problématique, il y a trop de choses loufoques selon moi, il y a trop de trucs gauleries, et il y a trop de scènes pour dire des gros mots et dire des trucs sexuels pour absolument aucune raison, juste parce que James Gunn a envie de le faire, et honnêtement, c'est pas mon bail, je peux comprendre qu'on aime, mais moi c'est pas trop mon truc, je n'aime pas véritablement pour l'instant ce début de DCU, si je suis tout à fait honnête avec vous. Le film Superman a de grandes forces, mais il a aussi quelques faiblesses, le manque d'iconisation du Superman de David Corenswet, Crypto qui intervient à, selon moi, beaucoup trop de moments, des choses qui sont peut-être encore un petit peu trop loufoques à mon goût, et des blagues qui servent encore à rien, des blagues en trop. J'aimerais vraiment que cet univers d'ici se recentre, qu'il se recentre vraiment, parce que là c'est assez problématique, et qu'on retrouve un ton plus sérieux, parce qu'en fait, la formule Gunn, la formule à la Marvel, à savoir désacraliser les héros, en faire des losers magnifiques, faire beaucoup de blagues dans un film et désacraliser les scènes émotionnelles, eh bien, c'est une formule qui est à bout de souffle. C'est la formule qui a conduit à cette fatigue des super-héros, et relancer un univers d'ici là-dessus, eh bien, je ne pense vraiment pas que ce soit une bonne idée. Et le côté The Boys de Peacemaker, encore une fois, The Boys arrive aussi à bout de souffle, c'est quelque chose qui gave les gens. Aujourd'hui, les gens veulent des films sérieux, des films avec de l'émotion, des films vraiment où on sait que, voilà, il y a de l'enjeu. Là, on est dans un film Superman où, à la fin, eh bien, Metropolis s'effondre, et on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de conséquences, que c'est pris assez à la légère. Eh bien, un univers léger, je ne pense pas que c'est ce qui va marcher avec DC. Et vous allez me dire, ouais, mais Batman sera différent, etc. Déjà, Batman est visiblement encore très loin d'arriver, je ne pense pas qu'il sera très différent en termes de ton, parce que James Gunn est très impliqué dans le projet, il s'implique beaucoup trop, c'est trop personnel pour lui, il fait ce qu'il a envie de faire, et quand je dis que c'est trop personnel pour lui, eh bien ça se ressent pour une seule raison. Peacemaker sera aussi important que Batman dans le DCU, c'est ce que déclare James Gunn. Oui, c'est très problématique, ce n'est pas normal, il faut un recentrage. Peacemaker n'a pas à être l'un des personnages principaux du DCU. Peacemaker est un personnage de base qui est catégorie même pas D, c'est un personnage vraiment très peu populaire, un personnage qui a déjà eu 2 saisons, ce qui est absolument énorme, et pour moi il faut s'arrêter là avec ce personnage, l'inclure dans un récit principal, dans la trame principale du DCU, c'est juste tout bonnement n'importe quoi. On a un univers qui démarre vraiment n'importe comment. Regardez, on va avoir un film sur un méchant de Batman avant même le film Batman, c'est catastrophique. Le film Superman a divisé énormément. Selon certains articles récents, j'évite d'en parler trop parce que c'est pas encore véritablement confirmé à 100%, mais apparemment Superman ne serait pas le succès qu'on nous a vendu. Et de plus, les audiences de Peacemaker seraient assez lamentables. Et démarrer un univers d'ici avec autant de divisions, une fandom qui n'existe plus, et c'est triste à dire, mais j'ai l'impression que DC est en train de devenir de niche, alors que c'était un univers extrêmement populaire. Aujourd'hui, ça devient de niche, on annonce carrément un film sur les réseaux sociaux, c'est juste honteux de faire une annonce aussi mauvaise, d'avoir une com aussi mauvaise. James Gunn est très mauvais dans la communication, c'est un menteur, il faut dire les termes, James Gunn est un menteur, il a menti à plusieurs reprises, à beaucoup trop de reprises, vraiment, il ne sait pas gérer. C'est compliqué, honnêtement, c'est dur d'imaginer que le studio va le garder. Alors peut-être qu'on peut se dire qu'ils vont le garder pour une question de stabilité, pour éviter un nouveau drama, mais est-ce qu'on est vraiment à un nouveau drama près? Est-ce que pour éviter un drama, on va garder quelqu'un qui potentiellement ne va pas réussir à convaincre du côté de DC? Parce que là, en l'état actuel, en toute honnêteté, je vous dis vraiment ce que je pense, je ne pense pas que si ça continue comme ça aille plus loin que Man of Tomorrow. Vraiment. Parce que personne ne s'intéresse au DCU, ça divise beaucoup trop, et c'est typiquement tout ce que les gens détestent aujourd'hui dans les films de super-héros. Et heureusement que ce DCU brille par une chose, c'est par son casting, où on a des acteurs qui sont véritablement exceptionnels, et sans eux, je pense que ce serait encore plus catastrophique que ça ne l'est. Alors évidemment, il faut pas non plus être trop négatif, dans Superman il y a quand même de très bonnes choses sur beaucoup d'aspects, mais globalement, je ne pense pas que ça peut continuer dans cette direction. Évidemment, toute cette vidéo, c'est purement de la spéculation, mais moi je me dis que j'ai du mal à imaginer que James Gunn reste en tout cas à la tête de DC Studios. Qu'il continue en tant que créatif, c'est une vraie possibilité, parce que c'est un réalisateur qui a du talent, mais pour ses projets à lui, style Peacemaker, style Les Gardiens de la Galaxie, je l'aurais bien vu réaliser par exemple le prochain Supergirl, mais voilà, ce sont des projets typiquement de James Gunn, il n'arrive pas à faire la part des choses, et ce qu'il est en train de faire là, c'est du James Gunn, c'est un DCU de James Gunn. Et je pense pas que c'est quelque chose qu'il faut pour la marque d'ici. Donc voilà, la première idée, la première théorie, ce serait ça. Que James Gunn, on lui mette quelqu'un au-dessus de lui, quelqu'un qui va recentrer le DCU. Je ne pense pas que du coup James Gunn, si ça arrive, réalise Man of Tomorrow, mais je pense qu'on mettra quelqu'un d'autre sur le projet pour vraiment recentrer, faire un Superman plus sérieux, un film plus sérieux, et l'idée, je pense, sera vraiment de le combiner avec le Batman de Pattinson. Moi, honnêtement, je ne pense pas que Matt Reeves est contre l'idée d'intégrer un univers connecté. Et je pense même que ça a été vraiment en discussion à un moment donné, mais est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir de ne pas avoir accepté de rejoindre le DCU de James Gunn en l'état? Vous imaginez Peacemaker et The Batman dans le même univers, ce n'est juste pas
possible. Et pourtant, il y a quelque chose qui est très vendeur, quelque chose qui donne très envie, c'est d'imaginer le Batman de Robert Pattinson devenir fantastique, parce qu'il en a vraiment le potentiel, ça a vraiment le potentiel d'être un excellent, voire même le meilleur Batman, si Matt Reeves acceptait d'aller vers le fantastique, et avoir un univers d'ici où les deux têtes d'affiche seraient Robert Pattinson et David Corenswet, avec un univers qui reprendrait un ton plus sérieux, à la The Batman, un ton vraiment où, voilà, on sent qu'on n'est pas dans un univers léger, nos actes ont de vraies conséquences. Je pense que c'est exactement ce qu'il faudrait pour l'univers d'ici. Avoir Pattinson et Corenswet en tête d'affiche, c'est ce qui pourrait arriver de mieux à cette licence. Et je pense que Matt Reeves, si on lui propose certaines garanties, qu'on lui donne certains pouvoirs, je pense que vraiment il pourrait accepter. Et pour ceux qui me diront, ouais mais ça n'a jamais voulu être un univers connecté, je vous rappelle que de base, c'était un univers connecté. The Batman devait être un univers connecté avec plusieurs films Batman, oui on parlait d'un socle, d'une trilogie, mais ça aurait pu aller au-delà, et évidemment pas mal de projets autour. Si vous êtes là depuis peu, je peux comprendre que vous soyez un peu confus, mais il faut savoir qu'à l'époque, vraiment, on parlait de très nombreux projets qui devaient graviter autour de ce film The Batman. Mais avec l'arrivée de James Gunn, eh bien les choses ont changé, il s'est réapproprié énormément de choses. Regardez le film Clayface. Clayface devait initialement prendre place dans l'univers The Batman et ne devait pas du tout avoir lieu dans le DCU. Et Clayface, c'est typiquement le projet qui est symptomatique des problèmes de DC. Un film sur un méchant qui sort avant le film sur le héros, alors qu'honnêtement, je pense que pour la plupart des gens, si on annonce que maintenant Clayface est un film qui est lié au Batman de Pattinson, eh bien c'est déjà beaucoup plus vendeur, étant donné qu'on connaît le Batman de Pattinson, qu'on a un peu une sorte de garantie de qualité, parce que le film The Batman, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un vrai film, c'est un film vraiment qualitatif, qui propose quelque chose de vrai, et c'est pour ça que selon moi, il y a des choses qui doivent vraiment changer dans ce DCU. Prenons un autre exemple, James Gunn fait exactement tout ce qu'il avait dit qu'il ne ferait pas, à savoir que les séries sont importantes pour comprendre le film. Là, il y a les premiers éléments qui mettent en place l'avenir du DCU, ça a lieu dans Peacemaker. Ça a lieu dans Peacemaker, une série sur un perso aux F tiers, qui en plus est une série R-rated, mais c'est catastrophique. Il faut voir la série Peacemaker pour comprendre le reste, et ce n'est pas normal. Même Marvel ne le fait plus. Marvel ne va plus faire de films qui seront très gauleries, ils sont en train de se recentrer pour proposer quelque chose de plus sérieux, parce qu'ils ont bien vu que ça ne marchait plus le côté gaulerie, et en plus de ça, ils déconnectent de nouveau assez les séries des films. Je ne comprends pas les erreurs qui sont faites du côté de DC, et en fait, est-ce que David Zaslav n'est pas en train de laisser le navire couler? Si maintenant on apprend vraiment que Superman a été un flop et qu'il n'a pas ramené de bénéfices, et que les audiences de Peacemaker ne sont pas bonnes, j'ai beaucoup de mal à imaginer que James Gunn reste du côté de DC. Et on en arrive donc à la dernière idée. L'autre hypothèse serait de faire des films qui sont assez déconnectés les uns des autres, de vraiment laisser tomber le DCU et de faire vraiment des films déconnectés les uns des autres, à savoir qu'on continue justement l'univers The Batman avec Robert Pattinson dans son coin, et qu'on fait des films plus indépendants. Et qu'est-ce qui marche en ce moment? La nostalgie. Ramener les anciens acteurs. C'est ce que Marvel est en train de faire, ils ramènent les anciens X-Men, ils ramènent Robert Downey Jr., ils ramènent Chris Evans, ils ont ramené Hugh Jackman dans Deadpool et Wolverine et il revient encore là, ils ont ramené les anciens Spider-Man, et c'est ce qui marche au box-office. Parce que les gens ne veulent pas forcément toujours voir de nouvelles têtes quand on leur propose pas un film vraiment qualitatif, c'est pour ça qu'imaginer un nouveau Batman aujourd'hui peut sembler compliqué, parce qu'aujourd'hui, bah, le Batman, c'est Robert Pattinson, et avoir deux licences Batman en même temps, bah, c'est compliqué. Et donc, est-ce que, si maintenant il y avait un nouveau repreneur, il s'embêterait pas avec un univers connecté, et il partait dans ce type de projet-là, et qu'il ramenait le Superman d'Henry Cavill, ou la Justice League de Zack Snyder. Notez une chose importante, le Superman d'Henry Cavill, bah, il y avait des idées de films avec lui. Christopher McQuarrie avait comme idée de faire un film justement sur le Superman d'Henry Cavill, qui prenait place dans la continuité du Snyderverse, et qui mettait en place l'arrivée de Hal Jordan. Michael Bay devait aussi peut-être faire un film Superman avec Henry Cavill. Il y avait des idées. Donc peut-être que ramener Henry Cavill serait une idée, c'est possible. Parce qu'honnêtement, quand on voit ce que fait Marvel en face, maintenant, demain, si tout change, etc., et qu'on est dans un nouveau studio et qu'on annonce pas spécialement continuer le DCU, voir l'annonce d'un film Superman avec Henry Cavill ne me choquerait pas plus que ça. Voire même la continuité de Zack Snyder. Parce que, en vrai, ce serait pas impossible. Ben Affleck, c'est le gars sûr de Zack Snyder, s'il l'appelle, il revient direct. Henry Cavill, sa carrière... patine, il a beaucoup de mal, il ne fait plus grand chose depuis qu'il a perdu son rôle de Superman et son rôle de The Witcher. Gal Gadot, bah, elle est problématique, mais elle continue à faire des films, et elle reviendrait évidemment pour jouer Wonder Woman, parce que c'est un peu le rôle de sa vie. Jason Momoa, je pense qu'il va là où le vent le mène, il s'entend très bien avec Zack Snyder, il s'entend très bien avec une grande partie du casting, donc il reviendrait. Le seul avec qui ça pourrait être compliqué, c'est Ezra Miller, mais Ezra Miller est en train de revenir petit à petit au cinéma. Donc franchement, c'est quelque chose qui serait pas 100% impossible. Marvel le fait bien, donc DC pourrait le faire. Donc voilà, on récapitule parce que cette vidéo est assez fouillie, c'est vraiment une vidéo où j'avais besoin d'extérioriser tout ça, j'avais besoin de parler de mon ressenti du DCU actuellement, après Peacemaker, après Superman, etc. Et de vous dire vraiment ce que je pense, de vous donner vraiment mon avis sur la marque DC et sur son avenir. Et en tant que créateur de contenu, je le ressens, hein, il y a vraiment un désintérêt pour l'univers DC Comics, et en particulier pour le DCU.
parce que mes vidéos The Batman marchent par exemple mieux que mes vidéos sur le DCU, où là où avant l'été les stats étaient différentes, vraiment ça fonctionnait plutôt bien, et j'ai l'impression que ce film Superman a beaucoup trop divisé pour un premier film d'un univers. Moi j'ai montré ce film à plusieurs personnes qui suivent pas du tout ça, qui sont considérés comme le grand public, et la majorité n'ont pas aimé ce film, qui l'ont trouvé trop léger, l'ont trouvé trop enfantin, eh bien, c'est une réalité. Et c'est dommage parce que Corran Sweat est un excellent Superman, est un excellent acteur qui a énormément de potentiel, tout comme le reste du casting de ce film. Mais donc ça m'a fait du bien d'extérioriser, et je vous propose un récapitulatif. Première théorie, James Gunn reste en tant que co-CEO de DC Studios et rien ne change, et bon, advienne que pourra, mais probablement ils se prendront un mur à un moment donné. Deuxième théorie, on met quelqu'un à la tête de James Gunn, quelqu'un qui est du coup le nouveau CEO de DC Studios, mais James Gunn reste en tant que visage et en tant que créatif, pour justement éviter les dramas, ou éviter de créer de la perturbation, etc. Mais globalement, on change la feuille de route, on recentre les projets, et potentiellement l'univers change de ton, parce que si cet univers a ce ton-là actuellement, c'est uniquement parce que c'est James Gunn qui est à sa tête, et du coup ça pourrait entraîner éventuellement une fusion avec l'univers The Batman. Troisième idée, James Gunn n'aime pas qu'on lui mette quelqu'un au-dessus de lui, ou carrément est viré par le nouveau studio, comme il changerait par exemple de coach dans une équipe de foot. On change James Gunn et on prend quelqu'un d'autre à la place. Eh bien, c'est une théorie possible, et du coup peut-être une fusion avec le Batman de Robert Pattinson, parce que c'est un peu le truc qui pourrait sauver les meubles. Ou dernière idée, il décide de faire des films plus indépendants, à savoir que le DCU s'arrête, cette idée d'univers connecté s'arrête, et on ramène potentiellement ce qui a marché dans le passé, à savoir Henry Cavill, à savoir peut-être la Justice League de Snyder, à savoir du coup on continue le Batman de Robert Pattinson, et on fait des projets plus indépendants. Voilà, selon moi c'est ce qui pourrait arriver s'il y a une vente de Warner Bros à Paramount. Je sais que ça va faire beaucoup parler dans les commentaires, j'en suis conscient, vraiment, lâchez-vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, ça m'intéresse vraiment, je vais tous vous lire un par un parce que je veux vraiment avoir vos avis. Qu'est-ce que vous pensez pour l'instant de ce DCU? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Et attention, hein, aucune animosité, vraiment je banne dans les commentaires s'il y a des gens qui sont aigris, vénères, s'il y a des Snyder Zoos, des Gunn Zoos. Chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut, moi je vous donne juste mon avis personnel, mon avis subjectif, et sur ce que j'ai l'impression de ressentir au global dans la communauté et auprès du grand public, mais globalement, ça reste mon avis subjectif, j'ai le droit de ne pas adhérer à toutes les idées, vous avez le droit d'adhérer complètement à toutes les idées, évidemment les avis sont subjectifs, il n'y a pas de souci là-dessus, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous pensez de l'avenir de DC si Warner est vendu à Paramount, et nous, on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham.